Bonjour à tous, Louis Grols de chez panneausandwichdirect.com et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle épaisseur de panneau sandwich vous devez choisir par rapport à votre projet. Alors allons-y. Donc pour choisir l'épaisseur de votre panneau par rapport à vos besoins, tout d'abord, il faut comprendre quel type d'isolant il y a dans votre panneau sandwich. Il y a trois types d'isolants qu'on utilise dans les panneaux sandwich. Il y a le pire, comme ceci, le pur, comme ceci, et la laine de roche. Donc il y a la différence entre le pire et le pur. Le pire, il va brûler un peu moins vite et il est un tout petit peu plus isolant, mais il est aussi plus cher que le pur. L'avantage de la laine de roche, c'est qu'elle brûle très lentement. Par contre, elle est beaucoup moins isolante que le pire et le pur. Donc, quelle épaisseur choisir pour vos projets en pire et en pur? Donc, entre 10 et 40 mm, ça va être tout ce qui est locaux très peu ou pas chauffés du tout, comme des garages, des granges ou des entrepôts. Ce qui est bien avec les panneaux sandwich par rapport aux tôles anti-condensation, c'est que la durée de vie est bien plus importante. Les tôles anti-condensation perdent de leur efficacité après 10 ans déjà, tandis que les panneaux sandwich ont une vie de 40 à 50 ans. Donc pour les épaisseurs un peu plus importantes, entre 50 et 80 mm, on va utiliser ces panneaux pour des projets par exemple de bureaux, de magasins ou d'espaces commerciaux. À ces épaisseurs-là, on peut déjà ressentir la rétention de chaleur et il va déjà y avoir une grande différence sur votre facture d'énergie. Alors dans les épaisseurs vraiment maximales, entre 100 et 150 mm, ça c'est vraiment les épaisseurs qui répondent aux normes environnementales les plus strictes. On va les utiliser pour des maisons, des serres ou des chambres froides. Maintenant, quelle épaisseur choisir pour vos panneaux en laine de roche? À chaque fois, il va falloir faire à peu près plus 56% d'épaisseur pour avoir la même valeur d'isolation que les panneaux en pire et en pur. Par exemple, si vous voulez mettre des panneaux de 60 mm en pur, pour avoir la même isolation en laine de roche, ce sera plus ou moins du 100 mm. Ce qu'il faut bien garder en compte dans la construction de votre bâtiment, c'est que la chaleur va vers le haut. C'est-à-dire que l'épaisseur des panneaux de toiture doit être normalement un peu plus importante que l'épaisseur des panneaux de bardage. Donc si vous voulez faire tout un bâtiment en panneaux sandwich, disons que vous voulez mettre des panneaux de 100 mm pour la toiture, on va mettre des panneaux par exemple de 80 mm en bardage. Donc quelle que soit l'épaisseur des panneaux que vous choisissez, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de pont thermique. Parce que même si on prend des panneaux très épais et qu'il y a un pont thermique important dans le bâtiment, ça va créer de la condensation et ça va vraiment ruiner tous vos efforts d'isolation. Donc s'il vous reste des questions par rapport à l'épaisseur de vos panneaux sandwich ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes à votre disposition pour vous aider à l'adresse mail info@panneausandwichdirect.com. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez appris quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Au revoir.